Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un joueur de tennis suisse, il s'appelle Stan Wawrinka. Jeu, 7 match. C'est un joueur, on va dire, au nerf d'acier. Il est allé 4 fois en finale, il a gagné 3 fois, donc c'est quand même un très bon score. Et donc c'est la preuve, quand il arrive en finale, c'est pas pour rigoler. Par contre, quand il a gagné à Roland-Garros, ça lui est arrivé une fois, et il a fait rigoler tout le monde, pas par son jeu, mais par son accoutrement. Tout le monde pensait qu'il avait oublié d'enlever son pyjama. Et donc dès le début, il s'est fait chambrer par les journalistes internationaux. Alors est-ce que c'est parce qu'il est superstitieux? Est-ce parce qu'il avait des contrats avec son sponsor? Il se fait qu'il a été jusqu'au bout, donc cette année-là, il était en finale, il a remporté le tournoi, et tout le temps avec le même short. C'était déjà arrivé, hein. Fin des années 80, Björn Borg est arrivé aussi avec un short, je pense même qu'il le mettait sur des lignes, un short à carreaux. Il avait impacté, donc il a enclenché les ventes, et donc c'est vrai qu'il y avait quantité de gens qui avaient opté pour la tenue Fila Björn Borg, fin des années 80, pour ressembler à Björn Borg. Wawrinka, ça n'a pas fonctionné, en tout cas moi je ne joue plus, mais j'entre de temps en temps encore les clubs de tennis, j'ai jamais vu ce short au niveau des amateurs. Par contre, ça m'invite à vous parler d'une formation que j'adore donner, il s'agit de l'impact vestimentaire, où j'explique qu'il est plus facile de gérer son impact vestimentaire que son body language. Moi, j'ai eu des formations pour mieux gérer mon attitude, éviter de fermer les bras lorsque j'invite les gens à être ouverts, lorsque je parle de réduire le cycle de vente et d'augmenter la taille du bon de commande. Donc, j'essaie d'avoir les bons gestes. Mais quand vous êtes en clientèle ou en conférence, vous êtes quand même sous stress et quelque part, vous oubliez les consignes. Par contre, si vous êtes habillé de la manière la plus adéquate, c'est-à-dire comme un conférencier, moi, quand je vois Michael Aguilar, chaque fois qu'il donne une conférence, il est habillé comme un conférencier. Quand je vois Patrice Lobigna qui donne des conférences sur le marketing émotionnel, il est en jeans, mais avec un bon jeans, un jeans d'homme d'affaires, et souvent avec une chemise avec un logo très visible. Il est en adéquation avec ce qu'il représente. Et au niveau commercial, oui, c'est de votre responsabilité d'être bien habillé en fonction de votre journée. Il est clair que si vous allez dans une réunion peuplée de geeks, aller en jeans et en basket, ça va choquer personne, bien du contraire. Par contre, si vous allez chez BNP Paribas, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, je pense que si vous n'êtes pas au minimum en costume cravate, ça va être compliqué. Également, tenir compte de votre moment de la négociation, on va dire ça comme ça. Il est clair que vous y allez pour la première fois. Maintenant, il y a suffisamment d'informations, notamment via les réseaux sociaux, parce que c'est une société qui privilégie le côté très très formel. Et donc, lors de le premier rendez-vous, vous m'y allez en costume cravate dans une société pareille. Et puis après, lors de la première rencontre, vous vous rendez compte qu'ils sont plus cool que prévu. Et lors de la deuxième, vous déclinez en fait votre tenue vestimentaire par rapport à l'ambiance de l'entreprise, mais également par rapport à votre trajet de vente. Si c'est une longue négociation, que ça fait 4 mois que vous négociez, et que tout a été réglé, et que vous y allez enfin pour signer ce putain de bon de commande, ce putain de contrat, il est clair qu'il vaut mieux y arriver de manière formelle, même plus que formelle, d'avoir fermé son costume, parce que il n'y a plus d'espace à la négociation. C'est vous dire, écoutez, voilà, ça fait 4 mois qu'on en discute. Aujourd'hui, c'est pour simplement signer et il n'est plus question de négocier sur le prix, sur le délai de livraison, sur le planning. Normalement, tout est dans le contrat et il faut accentuer ce formalisme. Rappelez-vous, votre mariage, moi je me rappelle du mien il y a quelques années, le jour du mariage, j'étais certain que Catherine allait dire oui. Et donc on était habillés de manière très très formelle. Elle-même, moi-même, nous étions écrits de manière très formelle. Nous savions qu'il n'y allait pas avoir de négociation ce jour-là. La négociation avait eu lieu quelques semaines avant lorsqu'il s'agit de signer le contrat de mariage, où là, il fallait qu'on s'entende en cas de séparation. Encore une fois, c'est une formation que j'adore donner. Impact vestimentaire, comment conclure? Peut-être vous suggérer de l'acheter. À très bientôt. You can't be serious, man. You cannot be serious!